C'est un projet qui a commencé en 2005. On a commencé par se poser la question de savoir comment on pouvait alimenter 150 entreprises avec une énergie électrique qui soit à la fois sûre, qui soit régulière et qui soit à un coût acceptable et qui puisse donc nous permettre d'utiliser une énergie renouvelable, non conventionnelle, pour alimenter tout ou partie du village qui à terme donc, doit accueillir environ 400 entreprises. L'assiette foncière totale du projet c'est 78 000 m² et en bâti c'est entre 40 et 55 000 m². Donc on a commencé par essayer d'assainir les terres et les terrains qui donc étaient issus de marécages, qui avaient été exploités en tourbière et qui par la suite étaient devenus une décharge publique pendant quelques années. On a trié les déchets, on a fait des études de sol, on a fait des recherches de pollution, on a construit tous les réseaux d'assainissement pour les eaux usées. On a apporté 30 000 m³ d'un matériau qui s'appelle de la grève minière, qui est du pitchot, qui est un matériau qui permet d'asseoir un peu le terrain et d'améliorer sa nature. Et quand on a fini tout ça, donc on a commencé à travailler sur la conception et la construction de la centrale photovoltaïque qui s'appelle Darla, qui est destinée à pourvoir, en cas de besoin, aux besoins électriques de 150 entreprises. C'est une centrale solaire qui a la particularité d'être déjà en toiture et non pas au sol. En même temps qu'on a rénové un bâtiment, on l'a désamianté, on l'a dépollué et on a remplacé cette couverture par une nouvelle couverture qui est une couverture solaire, puisque ce sont les panneaux solaires qui font l'étanchéité et qui constituent véritablement la toiture du bâtiment. Ces panneaux, ils ont la particularité d'être 40 à 50% supérieurs en rendement aux panneaux conventionnels. On a une surface totale de 2500 m² de panneaux. Depuis, elle a été mise en service en juin 2009 et elle produit environ 600 000 kW par an, ce qui constitue 98% de la fourniture électrique privée de la commune de Biarritz. Et qui au surplus lui permet de travailler ce qu'on appelle en énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. La centrale solaire est la première pierre fondatrice du village, qui se veut être un village lent, à l'échelle humaine, où on fait une offre qui n'existe pas pour l'instant sur le BAB, c'est-à-dire on permet à des petites entreprises, pour un loyer de moins de 500 €, de pouvoir acquérir une propriété commerciale qui en fait leur est donnée. Il n'y a pas de droit au bail, il n'y a pas de frais d'agence. On a des espaces boisés classés, on a une petite rivière qui borde le village également, on a un aéroport, on a une gare. On a bientôt des bus, on a la Aldirati, on a la Tabal. Ce sont de petites entreprises locales qui cherchent donc à s'installer dans un endroit plaisant, dans des conditions financières facilitées et qui en plus vont bénéficier de nos services pour un accompagnement dans leurs démarches administratives, dans leurs démarches architecturales, dans leurs démarches d'urbanisme et également financières, et le tout gratuitement. En cours de construction, on a une halle qui s'appelle la halle OKB, qui va accueillir d'une part une brasserie de 650 m², une brasserie à la française, et qui va accueillir également une salle de sport avec un nouveau concept qui s'appelle Best Training. On est en cours aussi pour un club de type antillais. Il y a également un resto marocain. Après la halle OKB, on aura donc la construction du nouveau mall qui va venir terminer la partie ouest du village, en face du nouveau Leclerc, et qui devra accueillir donc une soixantaine de petits commerçants, de services et d'activités diverses et multiples, dans un concept un petit peu, au départ un petit peu américanisé suédois, qui est un concept d'anti-mall et qui va être visité avec une note locale basque biarrotte. La mairie est le principal co-aménageur, puisque c'est donc la mairie et l'agglo et d'une façon générale les pouvoirs publics qui a permis donc la construction de tout ce qui vient souder le quartier. On a parlé tout à l'heure de la Aldirati, le parc d'expo, on a parlé de la Tabal,
On a parlé du nouveau skatepark en construction, des aménagements et de l'installation du nouveau siège Europe de Surfrider Foundation. C'est également les routes, les infrastructures, l'élargissement de la voie du Morin qui est parallèle à la voie SNCF et l'adaptation de toutes les structures et infrastructures pour que tout fonctionne dans les meilleures conditions. Le village Biarritz-Sirati participe à la requalification d'un quartier existant en apportant une véritable amélioration environnementale et urbanistique. Je pense que notre village permet de recentrer un peu l'offre du côté de Biarrot, qui était un petit peu pauvre et démuni jusque-là, et que ça permet un rééquilibrage au sud de l'agglomération. Ça facilite, ça va dans le sens de déplacements plus doux, moins onéreux, moins lointains, moins polluants. On va finalement contribuer à parachever le travail qui a été fait par nos aïeuls dans ce quartier de la Négresse. Il faudra encore quelques années pour achever cette première version du village, et comme on est attaché à notre site et qu'on y met beaucoup d'engagement personnel, on sait bien que quand on aura terminé d'un côté, on recommencera de l'autre pour essayer de mieux faire, pour essayer d'améliorer. Ça ne sera jamais vraiment terminé, ça sera toujours en mouvement, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt, je pense, de ce village. Je pense que notre projet s'inscrit parfaitement dans la complémentarité de l'offre locale, puisque Biarritz, c'est pas un si petit village que ça, puisqu'il y a 50 000 personnes qui habitent à l'année à Biarritz, et que l'été on peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes, et qu'on a besoin de ce pôle en centre urbain pour pouvoir satisfaire les besoins de cette clientèle.